7h45 minutes, vous écoutez cmatv.ca et le câble 6 à Cogeco à Montmagny. Alors, nous avons reçu le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers, qui est venu nous donner toutes les informations nécessaires sur le projet de la bibliothèque. Et pourquoi on a invité M. le maire? Bien, justement, parce que la semaine passée, il y a un texte qui a été écrit par M. Clavette, qui est à mes côtés, sur le projet de la bibliothèque et les coûts engendrés par ce projet-là. Alors, M. Clavette nous a demandé de venir expliquer à son tour les tenants et les aboutissants de son intervention quant à ce projet-là. Alors, il est avec nous ce matin. M. Clavette, bon matin. Bonjour. M. Clavette, la première chose, moi, qui me vient à l'esprit, c'est, bon, ce projet-là, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est pas, oui. Le projet de la bibliothèque, c'est pas d'hier. Ça fait oui. 20 ans. M. Normand disait même que c'était sous son règne que ça a commencé. Alors, c'est pas d'hier qu'on parle du projet de la bibliothèque. Tous les fils sont pratiquement attachés, les subventions sont données, on a acheté le presbytère, tout est là. La semaine passée, vous écrivez un texte et vous nous dites et vous nous donnez des chiffres. Oui. Et vous dites qu'on pourrait faire autre chose, qu'il y aurait d'autres possibilités. Oui. N'est-il pas un peu trop tard? Bon, bien, premièrement, merci de me donner l'occasion de donner mon point de vue sur ce qui a été prononcé par M. le maire. Bon, pour répondre à votre question, premièrement, la question du temps, pourquoi maintenant plutôt qu'avant? Moi, j'ai toujours eu l'espérance, en lisant les avancements de ce projet-là, qu'un jour, la Ville nous aurait donné des chiffres. Alors, le temps avance. On nous dit que ça va coûter un tel montant, qu'on va faire ça, mais le détail, vous savez, on dit souvent, le diable se cache dans les détails. Mais comment on va en faire pour rembourser ça? Est-ce qu'il va y avoir un impact sur les taxes? Combien le taux d'intérêt? Ce genre de chiffres-là, on avance et on ne l'a pas. Alors moi, je me dis, bien là, la démocratie, c'est 12 mois par année. Je vais m'activer et demander les chiffres parce que force est de constater qu'on est à 2 semaines, ou un mois, quand j'ai écrit la chronique, à un mois d'emprunter 4,7 millions de dollars. Alors, moi, je pense que les citoyens sont en mesure ils ont le droit de savoir exactement les détails. OK. Donnez-nous les détails. Bon. Dites-nous sur quoi que ça accroche pour vous. Bon, premièrement, je tiens à préciser que tous les chiffres que j'ai, ils m'ont été transmis par le greffier de la Ville de Montmagny grâce à la loi à l'accès à l'information. Okay. Donc, moi, j'invente aucun chiffre là. Tout ce que j'ai, c'est le greffier qui me les a donnés. Et puis, si j'ai d'autres chiffres que ce n'est pas le greffier qui me les a donnés, c'est parce que c'est M. le maire qui les a dit soit en ondes ou soit lors d'une séance de conseil. Mais il était là hier. Vous avez entendu les chiffres oui, que M. Desrosiers absolument. Okay. Mes chiffres de ce matin répondent à ces affirmations okay. d'hier. Alors, M. le maire, hier, là, pendant 36 minutes, il a eu la chance d'expliquer son montage financier. Mais pendant tout ce temps-là, il n'a jamais précisé le montant du coût d'opération annuel de la future bibliothèque. Il nous a dit, ça ne coûtera pas si cher que ça parce que ça va être un OSBL. C'est ça. Oui. Mais il n'a pas dit le chiffre. Moi, je l'ai le chiffre. Le chiffre, là, c'est 255 699 par année, au lieu du 48 000 actuellement que la Ville donne à la commission scolaire pour avoir le droit d'utiliser la bibliothèque scolaire. Alors ça, là, ce 255 699-là, ça a été évalué en 2006. Moi, ce que j'ai demandé au conseil municipal... Mais excusez-moi, oui? Ce 255 000-là, oui? Est-ce qu'il était, si vous me dites qu'il était en 2006, est-ce oui? que c'était parce que ça devait être opéré au privé au lieu que ce que M. le maire nous parlait hier, que ce soit une OSBL? Moi, c'est le chiffre du directeur du financier qui me donne ça. Je n'ai pas le détail si ça devait être un OSBL ou privé. Non, mais la question se pose. Ben, c'est exactement. Mais le directeur financier me dit, nous, la Ville, on a évalué qu'en 2006, ça nous coûterait 255 699. OK. Alors là, si ça a changé aujourd'hui, ce chiffre-là, à cause que ce serait peut-être un OSBL ou à cause d'autres choses, y aurait-il moyen de le mettre à jour? OK, c'est bon. Alors, la question est posée, probablement qu'il est là, qu'il nous écoute. Ben, c'est ça. Moi, j'aimerais ça savoir, ça a-tu monté, ça a-tu baissé? Quand on fait un plan d'affaires solide, on met des chiffres précis. OK, c'est bon. Donc, la Ville n'a pas ajusté ce chiffre-là à ma connaissance. Alors, hier, le maire donne comme exemple, admettons qu'on emprunte 4,1 millions. En passant, le règlement, c'est 4,650 000. Alors, il dit qu'il va emprunter 4,1, mais il peut aller jusqu'à 4,1 650 000. Alors, s'il emprunte 4,1 millions, ça, c'est ses chiffres d'hier. 4,1 millions sur 20 ans, à 4 ça donne 300 000 de coût par année capital-intérêt. Ça, au bout de 20 ans, ça fait 6 millions. Fait que si on emprunte 4,1 et on paye 6 millions, ça veut dire qu'on a 1,9 million d'intérêt.
OK. Hier, il expliquait, M. Clavette, qu'il Oui. y avait un retour de taxes des habitations Monseigneur-de-Chêne de 150 000. Oui. Il a donné tous les chiffres. Est-ce Oui, que vous avez... oui, j'ai pris ça en considération. OK. Mais moi, c'est le seul maire que je connais qui prend les revenus et qui les met dans la colonne des dépenses. La nouvelle habitation de Monseigneur-de-Chêne, là, ça rapporte 150 000 de taxes, il paraîtrait. Moi, je trouve ça bien, c'est un revenu. Mais lui, il prend ce 150 000 là, puis il l'enlève du 300 000. Mais le building de Justice, est-ce qu'il aurait été construit malgré le fait qu'il n'y aurait pas eu de bibliothèque? On pourrait poser la question aux gens. Je conviens qu'ils avaient besoin de l'espace du stationnement à côté de l'église, mais la bibliothèque en tant que telle, est-ce qu'il aurait construit quand même l'édifice s'il n'y avait pas eu de bibliothèque? S'il n'y a pas de bibliothèque, donc ce 150 000-là qui nous rapporte de taxes, c'est un revenu pour la ville? Alors moi, là, mettre ça là, en dessous du 300 000, je trouve ça un peu étiré. Là. Je trouve qu'on met les revenus dans la colonne des dépenses. Mais bon, si on s'en tient à ces chiffres, on va continuer avec ça. Alors, 255 000 par année de coûts d'opération, ajouté aux 300 000 pour rembourser le capital intérêt, on est rendu à 555 699. Comme je vous ai dit tantôt, on va payer 1,9 million d'intérêts au total. Alors, la subvention du ministère de la Culture, 1,2 million, là, qui dit que c'est 87 000 étalés sur 20 ans, bien, ce 1,2 million-là, il passe complètement dans les intérêts, là, et même plus. On paye plus d'intérêts qu'on va recevoir de subventions. Je veux dire, on peut argumenter les chiffres tant qu'on veut, mais c'est 1,9 million d'intérêts et 1,2 million de subventions. Donc, qu'il soit étiré sur 20 ans ou au total, au final, tout dans 20 ans, c'est ça que ça donne. Bon, en passant, le directeur des finances, il me dit que le taux d'emprunt sera connu uniquement à la fin de 2013 ou au début de 2014, parce que le financement permanent va être exigé juste là. Il va être nécessaire juste là. Bon, mais ça veut dire que là, il nous demande la permission, le conseil de la Ville nous demande la permission citoyenne d'emprunter 4,7 millions, mais le taux d'intérêt, on va le savoir juste plus tard. Mais n'importe qui achète une maison, la première question qu'il pose, c'est « Moi, ma maison, mon hypothèque, c'est quoi mon intérêt? » Mais ça, pour travailler un peu là-dedans, je vous dirais que quand on fait une demande d'emprunt, Oui. il y a un taux d'intérêt qui est promu. Oui. OK? Si vous demandez aujourd'hui de faire si vous faites une demande pour acheter une maison, et là aussi le taux est aujourd'hui à 3,5 Oui, oui. alors votre taux est garanti pour 6 mois. Mais Probablement qu'au niveau des municipalités, je ne le sais pas, là. Je suis pas. Non, mais admettons, on sait qu'on est en difficulté économique à la grandeur de la province. Si ce n'est pas 4 dans un an, si c'est 5 la différence, on la prend où? Est-ce que c'est dans le plan d'affaires? Est-ce qu'il y a un prévisionnel? Est-ce qu'il y a des scénarios? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu le plan d'affaires. En passant, ce plan d'affaires-là, il pourrait être sur le site de la Ville de Montmagny. Tout le monde pourrait l'analyser. C'est nos taxes qui payent ça, on pourrait l'analyser. Bon, j'ai demandé spécifiquement la question suivante au directeur des finances de la Ville. Alors, la Ville a-t-elle estimé l'impact sur les hausses de taxes dues à ce projet? Si oui, quel est le pourcentage d'augmentation? Ou encore, combien de dollars sera la hausse? Il me semble que c'est une question que tout le monde se pose. Ça. On investit 5 millions presque. Alors, ça va avoir un impact sur mes taxes. Voici la réponse. Verbatim. Réponse du directeur des finances de l'approvisionnement le 17 septembre, il y a 2 jours. À l'heure actuelle, il manque beaucoup trop d'éléments pour confirmer une telle information. Tant que le processus d'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales n'est pas complété, il n'est pas possible de se prononcer sur cet élément. Bien là, s'il est trop tôt, quand est-ce qu'il va être trop tard? Le registre, c'est dans 2 semaines. Alors, on ne sait pas, là. On n'a pas la réponse. On ne sait pas s'il va y avoir un impact sur les taxes. Monsieur le maire d'hier, il ne devrait pas en avoir. Bien oui, mais il devrait. Dans un plan d'affaires, quand on voit le mot, le verbe devrait, là, bien, le banquier vous dit retournez étudier vos affaires parce qu'il faut avoir une réponse précise. Moi, ce que j'ai compris hier, c'est que le maire a dit qu'il restait 38 000 en bas de la facture. Oui, lui, il voit ça comme ça. C'est ce que j'ai compris. Ouais. Est-ce que vous contestez ces chiffres-là? Bien, je conteste. Dans son 38 000, quand il arrive à 300, moins 150, moins 87, moins 63, il arrive à 38. Mais son 150 000, tantôt, là, il y a des taxes. Moi, je considère que c'est un revenu. Puis de l'appliquer à une dépense comme ça, on peut prendre les taxes de n'importe. On peut prendre les taxes de votre maison et dire on va le déduire de l'emprunt. Parce que dans le fond, le building de GES10, ce n'est pas un immeuble public, c'est un immeuble privé. Alors, tant qu'à ça, on va prendre la maison de M. XYZ, on va dire, bien, vous et vos taxes, on va le déduire du 300 000 que ça coûte par année. C'est pour ça que je vous dis que j'accepte plus ou moins ça, cette réponse-là. Parce que, sans être convaincu, je suis persuadé que GES10 aurait quand même construit son édifice. Peut-être pas à côté de l'église, peut-être ailleurs à Montmagny, mais ça aurait été construit pareil. En tout cas, on posera la question aux gens de GES10. Moi, je n'ai pas la réponse, je ne connais pas ces gens-là. Alors, mais ce que le maire n'a pas dit hier, c'est que le 255 000 d'opération, ça, il ne l'a pas mentionné. $250 000 en opération. Ça, c'est le chiffre de la Ville du directeur financier. On s'en argumente pas ça. Oui. Moi, je ne veux pas que vous en teniez à vos feuilles. Moi, je veux que vous en teniez à nos questions. Oui. OK? Est-ce que vous êtes conscient que vous risquez de menacer ce projet-là et que, OK, parce que ça fait jaser, pas? Oui, oui. Et que toutes les municipalités oui. qui ont une population semblable à la nôtre ont leur bibliothèque.
Oui. OK? On a actuellement une bibliothèque scolaire. Oui. J'ai bien dit scolaire. Oui, monsieur. OK? On a la chance peut-être, et selon les chiffres, moi je me fie aux chiffres, je Oui. prends les vôtres, mais je prends ceux-là du maire aussi, Oui. parce que moi je dis, bon, ben il y a deux côtés, Oui, alors il faut les prendre tous les deux. Oui. Et moi je dis, bon, on a la chance d'avoir un building à côté du presbytère, on a la chance, l'opportunité d'avoir une bibliothèque qui soit avant-gardiste, qui soit up-to-date, ce qu'on n'a pas actuellement. Et là, bon, il y a un registre, et là, le maire nous disait hier, ben, écoutez, s'il y a 500 signatures et plus, on va tout simplement reculer. Ben, Monsieur Beauminier... Moi, je me pose la question, ça fait 20 ans, et j'étais président du conseil d'administration des Arts de la Seine à ce moment-là. On nous a demandé une politique culturelle, c'était sur le règne de M. Croteau. Oui. On a travaillé fort à établir une politique culturelle, on l'a fait. Le ministère nous a dit après ça, ça prend une bibliothèque si vous voulez avoir des subventions au niveau de la culture, des spectacles et tout ce que vous voulez. Oui. On a travaillé fort. Et les Arts de la Seine aujourd'hui, regardez comment c'est rendu. Le ministère aide maintenant la culture à Montmagny, puis je vous dirais aide considérablement, mais ça prend une bibliothèque. Alors, moi, dites-moi, est-ce que c'est pas périlleux ce que vous faites là de risquer ce projet-là, qui peut être avant-gardiste pour Montmagny? Je vous pose la question parce qu'il y en a probablement plusieurs qui se la posent la question. Bien, périlleux, écoutez, on est en démocratie, je suis un citoyen ordinaire, je pose des questions. Alors, si c'est périlleux, alors les chiffres à l'autre bout, ils ne doivent pas tenir la route. Vous me dites qu'on n'a pas de bibliothèque. On en a une. Elle est scolaire, certes, mais elle est perfectible, cette bibliothèque-là. Monsieur Clavette, justement, combien ça coûterait? Oui. OK, parce que vous avez probablement des chiffres. Dites-moi, parce que si vous avez fait cette sortie-là, c'est que vous avez une alternative. Bien, une alternative, écoutez. Ou une proposition, ou de quoi qui pourrait être peut-être avantageuse pour la municipalité. Je vous écoute. Monsieur le maire, hier, m'accuse de dire justement, Monsieur Clavette a dit, bon, on va aller construire à l'école, ça va, mais il ne nous présente pas de chiffres. Alors, Monsieur Clavette dit, on va faire ça, on va agrandir la bibliothèque scolaire, mais il ne nous présente pas de chiffres. Bien, je l'accuse de la même chose. Pourquoi la Ville n'a pas fait cet exercice-là? À savoir, est-ce qu'on peut agrandir à l'école? Combien ça coûterait? Pour avoir une option? Est-ce que la Ville a juste évalué l'option du centre-ville? Quand on s'achète une voiture, on magasine 2-3 concessionnaires. Là, est-ce que ça a été fait, ça, par la Ville, cette étude-là? Moi, je ne l'ai pas fait. Écoutez, j'ai pas les moyens et le temps de faire ça. Je veux dire, ça prend des études sérieuses. Alors que la Ville s'assise avec la commission scolaire, puis des ingénieurs, puis des architectes, puis disent, bon, on va faire une analyse simple. Dire, est-ce qu'on peut agrandir? Oui. Combien ça coûterait? Après ça, on va présenter ça à la population. Voulez-vous payer X montant d'argent pour rénover la commission scolaire ou en construire une nouvelle à 5 millions? Parce qu'en passant, c'est 5 millions au total. Hein? On emprunte 4,7, mais on a déjà acheté le presbytère à 325 000. Donc, 4,7 plus 300, on est rendu à 5 millions, là, en fait. Monsieur le maire a dit, ça coûte juste 2,5 millions la bibliothèque. Il l'a dit plusieurs fois. Elle coûte juste 2,5 millions le building. Mais étant donné que c'est le projet de l'Église, c'est un ensemble de choses. Donc, je veux comprendre que le building coûte 2,5, mais on met 2,5 millions d'aménagement autour. Déplacer la courbe qui mène au restaurant La Rive, tasser le cénotaphe, faire des... Ça, c'est rien de prioritaire, ça, à mon avis. Puis si vous empruntez 300 000 vous achetez une maison, puis vous dites au banquier, moi, je vais prendre la moitié de ça pour aménager le gazon autour, pas sûr que vous allez avoir votre hypothèque. Sébastien, je vous pose, M. Clavette, le fait qu'on s'en aille à l'école Cazot, oui. L'école Cazot, on le sait, appartient à la commission scolaire. Oui. Et si on regarde la bâtisse, qui pourrait valoir, on va dire avec un REC, qui pourrait valoir aux alentours d'une douzaine de millions d'ici une vingtaine d'années, c'est quand même un actif de la Ville. Oui, mais on paye des taxes. Oui, le maire nous disait hier 38 000. C'est un investissement qui s'apprécie. OK. Ça, je comprends ça. Mais une bibliothêque municipale, c'est un building public. C'est pas taxable. Donc, ça vaut 12 millions, oui, mais qui achète des bibliothèques au Québec? Oui, mais monsieur le maire, il dit ça. Il dit, si jamais ça va mal, la Ville peut toujours compter sur ce... Ça vaut 10 à 12 millions. Ben oui, mais si on est rendu à vendre notre bibliothèque parce que ça va mal, on a d'autres problèmes. Bien, c'est pas la bibliothèque qu'on va vendre. Ce que je comprendrais, c'est le building. Bien là, si on vend le building, le prochain, il va faire ce qu'il veut avec. S'il veut faire des appartements, il va avoir le droit. Il ne sera pas obligé de garder ça en bibliothèque. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est un actif de la Ville? Bien, on n'aurait pas d'actif à l'école Cazot. Bien, écoutez, là... Moi, j'essaie de comprendre, M. Clavette. Moi, je réponds le maire hier, puis je vous écoute, là, puis j'essaie de me faire une idée. Oui, okay? Oui. Moi, je suis un payeur de taxes. Oui, c'est justement, je m'en viens là-dessus, là. Écoutez, la commission... Excusez-moi de vous couper. Non, c'est bon. La commission scolaire, là, c'est payé par nos taxes puis nos impôts. La Ville aussi. C'est tout le temps la même personne qui paye pour les deux affaires. La commission scolaire, le building que là, puis tous les buildings de la commission scolaire, ça appartient aux payeurs de taxes. C'est vous autres qui payez ça. Fait que on est en mesure d'exiger que
que la Ville et la commission scolaire soient au minimum capables de se parler. Alors, quand on me dit que c'est difficile de négocier avec un et négocier avec l'autre, parlez-vous, parce que c'est nous autres qui payent. Alors ça nous appartient. Donc, si on a négocié, M. Clavette. Moi, je me souviens de la réflexion de la salle Edwin, sous le règne de M. Croteau. On a rembourré les sièges, on a amélioré la salle Edwin, on a travaillé, il y a eu une concertation. Il y en a encore une, parce que moi, on me dit aujourd'hui, j'ai jasé il n'y a pas tellement longtemps avec le président du conseil d'administration de la commission scolaire, ça négocie actuellement pour la réfection de la salle Edwin. Et ça va très bien. Oui, tant mieux. C'est ça. Alors, il y a une concertation. Donc, s'il y a une amélioration de la salle Edwin, ça veut dire que la salle Edwin va valoir plus cher. C'est bien tant mieux, parce que la polyvalente nous appartient. Messieurs? Elle appartient au ministère. Bien, le ministère appartient à qui? Aux citoyens? Aux Québécois. Pas aux Manimontois, aux Québécois. Bien, c'est ce que j'ai dit, aux citoyens. Messieurs, malheureusement, il est 8 heures. Il va falloir donc arrêter pour les besoins de la diffusion des nouvelles. Est-ce qu'il y a des points qui vous importent à présenter rapidement? Oui, rapidement, là, j'aimerais dire aux gens que M. le maire dit qu'il y a un plan d'affaires solide pour emprunter 4,7 millions. On ne sait pas si l'évaluation des coopérations annuelles va coûter plus ou moins que 255 000. Ça, il ne l'a pas dit hier. On ne sait pas si le taux d'emprunt final sera quoi. On va le savoir dans un an, le taux d'emprunt. On ne sait pas c'est quoi l'impact sur les taxes. Le directeur financier l'a dit. Il est trop tôt pour savoir ça. On ne sait pas si la campagne de dons publics va rapporter 500 000. Si elle rapporte 250, on le prend où, la différence? On ne sait pas non plus si on va embaucher du monde, les bénévoles. Il dit qu'on va prendre des bénévoles, on va mettre ça en OSBL. Mais d'un coup, qu'on en a pas assez, il faut-tu engager du monde? Puis ça, c'est des frais. Fait que, où est-ce qu'on le prend, cet argent-là? Puis finalement, on ne sait pas s'il y aura des dépassements de coûts. On sait, dans le public, souvent, il y a des dépassements de coûts. Effectivement. Fait que, bref, là, le plan d'affaires solide de M. le maire, il y a encore beaucoup d'inconnus là-dedans. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes de mon avis, allez signer le registre le 1er octobre entre 9h et 19h. Et puis, je tiens à vous dire que vos choix, ils vont avoir un impact sur les 20 prochaines années. Parce que c'est sur 20 ans, cette histoire. M. Clavet, vous êtes conscient que vous prenez une position qui est celle d'un citoyen. Oui. Ultimement, pour changer les choses, il y a un processus qui s'appelle des élections. Est-ce que vous serez candidat éventuellement pour être dans le rôle de celui qui prend les décisions? Donc, serez-vous candidat pour la mairie de la ville de Montmagny éventuellement? Non. La réponse est claire, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes enregistré? Je suis enregistré, ça ne m'intéresse pas. Alors, le maire peut dormir très tranquille, là. Vous faites ça simplement pour votre oui, moi, là, je trouve... Oui, moi, Vous êtes un payeur de taxes? J'ai été élevé ici, je suis un payeur de taxes. Vous êtes propriétaire d'une... Non, je suis résident, mais je paye des taxes quand même par le biais de mon loyer. Et puis, comme bien d'autres mondes le font d'ailleurs. Et puis, moi, je pense qu'on devrait utiliser l'argent des gens de façon optimale et qu'on nous présente plusieurs options et non pas juste une. C'est bien. Le débat est intéressant. Ça amène à beaucoup d'informations qu'initialement, peut-être, on n'aurait pas eues. J'aurais aimé ça préciser une dernière chose, si vous me permettez. Oui, monsieur. Monsieur le maire brandit souvent le sondage qui a été fait en 2008. Oui. J'en ai une copie. On me dit ici, là, à la page 24, parmi les services municipaux que je viens de vous nommer, il y en a 6, là, lequel vous apparaît comme le plus important pour vous dans votre quartier? Est-ce un des 6 choix? En deuxième question, en deuxième lieu, quel service vous semble le plus important? Donc, le léger marketing a posé 2 questions. Dans les 6 choix qu'on va vous donner, là, donnez-moi le plus important puis le deuxième, pour avoir 2 choix. OK? Là, c'est sûr que les totaux, c'est plus que 100 parce que les gens devaient répondre à 2 questions. Oui. En premier lieu, à 56 les gens répondent les parcs et les espaces verts. En troisième lieu, la bibliothèque, 32 Qu'est-ce qui arrive en deuxième lieu? Les activités sportives, à 40 C'est un autre cheval de bataille dont on rediscutera éventuellement lors d'une prochaine entrevue. Alors, quand on présente des chiffres de sondage et qu'on dit que c'est la bibliothèque en premier, moi, j'ai le contraire ici. Comment on peut vous rejoindre, M. Clavet? Il y a des gens qui vont supporter votre cause? Avenirmontmagny.com. C'est très simple. Ça vous amène sur la page Facebook l'information que je viens de tout vous dire qui sera en ligne dans les prochaines minutes. Il y en a déjà une partie. Avenirmontmagny.com. Merci de votre présence. Merci de l'invitation. Alors, on s'arrête pour le bulletin majeur d'actualité avec Éric Vermand. Il est 8h04. On a donné plus de temps. Excusez-moi. Alors, c'est correct.